bonjour à tous. Je voudrais en quelques mots vous donner mon témoignage sur la manière dont j'ai vécu hier la grande messe des rameaux dans l'église de Saint-Médard. Vous étiez dans vos maisons et nous étions avec Éloi et Alain dans l'église de Saint-Médard totalement vide. Je dois dire que ça a été une expérience assez bouleversante pour moi. C'était bien la première fois de ma vie que je célébrais dans une église vide. Et quelle expérience! Célébrer dans une église totalement vide, devant des bancs entièrement vides, et sentir une communauté si nombreuse, si présente, si priante. Nous pouvions vous imaginer devant vos écrans d'ordinateur, seuls ou en famille, dans vos maisons. Nous pouvions vous imaginer en train de prier et de célébrer en même temps que nous. Saint Paul, dans la 2e épître aux Corinthiens, écrit « Notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. » Quelle expérience bouleversante de ne pas vous voir, mais de vous savoir présent. Quelle expérience étonnante de célébrer devant des bancs vides et de savoir que nous sommes si nombreux, sans nous voir, en communion au même moment. Vous savez, c'est parfois l'expérience que l'on fait avec nos défunts, avec nos proches qui sont partis et dont nous éprouvons douloureusement l'absence physique. Parfois, il nous est donné, parfois de manière confuse encore, mais parfois il nous est donné d'éprouver une présence, leur présence, bien plus forte que la présence physique. Car ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Dans l'Église, on appelle ça la communion des saints. Et je crois qu'il est heureux que les circonstances si difficiles et douloureuses que nous traversons en ce moment nous donnent de découvrir ou de redécouvrir les trésors de notre foi. La communion des saints, c'est ce que nous éprouvons en ce moment. Eh bien, cette semaine, nous allons bien sûr continuer à célébrer les offices de la Semaine Sainte dans notre Église vide, mais avec une assemblée présente et priante et immense. Mais nous vous proposons aussi cela qui a été proposé par un des membres du conseil pastoral des Jalles. Dans la nuit de jeudi à vendredi, chaque année, vous le savez, nous veillons toute la nuit, après l'office du jeudi saint, pour répondre à l'invitation du Seigneur, veillez et priez avec moi. Et les années passées, nous avions organisé une veillée de prière au reposoir, chacun assurant une demi-heure ou une heure de prière dans la nuit. Eh bien, nous allons faire la même chose, bien sûr chacun chez nous. Mais nous vous engageons, nous vous invitons à vous inscrire. Dans la newsletter de mardi, il y aura un lien vers un fichier Excel. Vous pouvez choisir un créneau d'une demi-heure, d'une heure ou plus pour assurer un temps de prière chez vous, devant une bougie allumée, devant une icône, devant une croix. Nous le ferons chacun chez nous, mais nous le ferons ensemble. Et ensemble, nous allons veiller notre Seigneur, prier notre Seigneur. Nous n'allons pas nous voir, mais ce qui se voit est provisoire, alors que ce qui ne se voit pas, dit saint Paul, est éternel. Et cela a bien plus de poids, bien plus de prix. Cette présence au-delà de la présence physique. En veillant ainsi notre Seigneur de jeudi 20h à vendredi 8h du matin, nous serons, je crois vraiment, disciples du Seigneur. Disciples du Seigneur, liés les uns aux autres par le Seigneur, par son Esprit Saint. Et ainsi, je le crois, nous ferons un peu plus encore l'expérience de la communion des saints. Notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Je vous assure de ma prière, bonne semaine sainte à tous. La joie du Seigneur est notre rempart.